Mieux cerner les contours de la médecine traditionnelle ainsi que la place qu'elle doit occuper dans le système sanitaire burkinabé. La problématique est au cœur de Narba Palabra Bobo Dioulasso. Tradis praticiens, ministère de la Santé, partenaires techniques et financiers se penchent tous sur la question. Plus de précision en début de journal. Dans la région de l'Est, l'heure est à la dynamisation des comités de prévention et de gestion des conflits communautaires. L'initiative est de l'Organisation internationale pour les migrations qui, depuis le 30 août dernier, tient à Fadangourma un atelier de formation des personnes ressources du Gourma, de la Komangari et de la Tapua. Les détails, c'est pour tout de suite. Voilà pour le sommaire du 19h de la RTB. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres pour cette session d'information. Cela dit, Bobo Dioulasso a accueilli le week-end écoulé la 9e journée nationale de la médecine traditionnelle et pour mieux cerner les contours de cette médecine ainsi que la place qu'elle doit occuper dans le système sanitaire burkinabé, un arbre à palabres a été organisé. Rendez-vous du donner et du recevoir. Ce cadre a réuni des tradis praticiens, le ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers du système sanitaire burkinabé. On en sait davantage avec Manika Hien et Ismaël Satunepari. Tous ici sont acteurs de la santé, les uns de la médecine moderne, les autres de celle traditionnelle. Réunis sous l'arbre à palabres, ils partagent leur expérience sur la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Nous étions avec les tradis praticiens et un certain nombre sont passés pour partager leur expérience en matière de prise en charge d'un certain nombre d'affections qui posent problème au niveau donc de la santé publique. À travers ces ateliers, nous avons compris leur approche diagnostique et qu'est-ce qu'ils utilisent pour pouvoir faire face à ces différentes pathologies. J'ai été heureuse d'apprendre qu'ils ont proposé au moins 100 recettes et que ces 100 recettes sont l'objet d'une analyse entre le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique. Je ne peux qu'encourager dans ce sens-là. Ce cadre est le lieu pour les partis de mûrir la réflexion autour de certains sujets, dont le rapport entre la médecine alternative et celle moderne. Et pour parvenir à une bonne collaboration entre elles, des doléances sont formulées. Ensuite, nous avons demandé également le renforcement des capacités en équipement pour booster les productions. Nous avons également demandé la facilitation des conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice de médecine traditionnelle au Burkina Faso. Nous avons également demandé la pose de la première pierre du centre régional de soins intégrés de la médecine traditionnelle à Bobo Dioulasso, dans les hauts-bassins. Et au professeur Charlemagne Ouedraogo de rassurer l'ensemble des acteurs qu'une attention particulière sera réservée aux différentes préoccupations. Pour lui, c'est dans l'union des forces que le Burkina Faso va relever les défis sanitaires qui s'imposent à lui. Et la commune de Banfora, dans les cascades, elle améliore les indicateurs en matière d'accès à l'eau potable. Le mardi dernier, les responsables communaux ont inauguré 10 forages au profit de 7 villages rattachés et 2 secteurs de la cité du paysan noir. D'un coût global de 40 millions de francs CFA, la réalisation de ces infrastructures a connu également l'accompagnement de l'ONG Oxfam. Drissa Traoré et Ismaël Satine Paris pour plus de précision. Les populations en liesse pour accueillir leurs bienfaiteurs. Fini les longues files d'attente, les corvées d'eau et les maladies hydriques pour les habitants des villages de Toumousséni, Nianka, Nafona, Maribama et Tangora dans les cascades. Ils bénéficient de 10 forages à motricité humaine. Le problème d'accès à l'eau nous fatiguait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu l'eau, on est très contents. Les enfants se rendaient au marigot pour puiser l'eau boire et cela causait beaucoup de maladies. Avec l'eau de forage qui est d'une qualité supérieure, tout ça c'est fini. Nous nous engageons à entretenir ces forages pour éviter des saletés. Fruit d'un partenariat entre la commune de Banfora et l'organisation non gouvernementale Oxfam, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet Yelemanigui. Le coût de ces infrastructures est de 40 millions de francs CFA. Toutes ces réalisations entrent dans le cadre de notre plan stratégique ou assainissement à l'horizon 2030. Vous savez que nous avons élaboré ce plan en 2017-2018
et qui prévoit donc la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, d'un certain nombre d'ouvrages, afin donc d'améliorer l'accès à l'eau potable dans notre commune. Et c'est dans ce cadre donc, que nos partenaires sont là pour nous accompagner. Le plan stratégique de la commune de Banfora entre dans le cadre de nos actions. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu les accompagner dans la réalisation de ces 10 forages. L'ONG Oxfam est présente au Burkina Faso depuis un demi-siècle. 50 années de combat pour la réduction des inégalités aux côtés des autorités. En assainissement, le mouvement Jeunesse engagée du BAM joue sa partition, vous l'aurez compris. Nous sommes cette fois-ci au centre nord du Burkina Faso. Cette association a procédé au nettoyage du grand marché de Kongoussi le dimanche dernier. Une activité qui entre dans le cadre d'un camp de jeunes tenu les 28 et 29 août 2021. Retour sur cette journée de salubrité avec Nomba Kouda et Alex Zagré. Et c'est parti pour une journée de salubrité. Une opération de nettoyage qui a mobilisé les forces vives de la province autour d'un idéal commun qui est de rendre Kongoussi la ville propre. L'initiative est du mouvement jeunesse engagé du BAM qui veut faire de l'assainissement une affaire de tous. La question de l'assainissement, c'est une compétence qui a été transférée au niveau des collectivités. Mais l'assainissement d'une manière globale, c'est l'affaire de tout le monde, de toute la population, de tout citoyen. Donc c'est en cela que la jeunesse trouve qu'ils peuvent effectivement mettre leurs mains dans la pâte et donner un bel exemple à toute la communauté que l'assainissement, ça nous permet effectivement de garder notre cadre sain. Pour lancer l'opération Ville propre, c'est le grand marché de Kongoussi qui est choisi pour cette action de salubrité. Vous voyez vous-même le nombre de déchets qu'on a trouvés au sein du grand marché de Kongoussi. Je pense que cette opération-là était la bienvenue. Que ce soit à l'intérieur, aux alentours du marché, c'était quand même comme un dépotoir. Donc moi je pense que l'initiative réellement est la bienvenue dans ce sens-là. C'est en même temps une sensibilisation à ceux qui sont au niveau du marché et en même temps la jeunesse engagée du BAM pour que ces genres d'actions-là puissent être répétés dans le sens de donner plus de salubrité à notre ville. Nous avons vu le travail qui a été fait. On est très honorés. Que cela soit perpétué afin que nous changions de comportement. Vraiment, on est très heureux. Les organisateurs entendent pérenniser cette action en vue de contribuer davantage à la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kongoussi. Oui, Alex Zagré de Kongoussi, mettons le cap sur Fadangourma où l'Organisation internationale pour les migrations joue la carte de la prévention en matière de conflits communautaires. Le week-end écoulé, elle a organisé une formation au profit des personnes ressources, c'est-à-dire les points focaux provinciaux du Gourma, de la Commandiari de la Tapua. Objectif, dynamiser davantage ce comité de prévention et de gestion des conflits communautaires. De la cité de Yendabli, retrouvons Désiré Ilboudo et Jérôme Tendano pour le compte-rendu. La préservation de la paix. Au menu de cet atelier de formation, les mécanismes de résolution pacifique des conflits. C'est un projet en soutien aux efforts du gouvernement burkinabé porté par l'Organisation internationale pour les migrations OIM à travers les initiatives visant à renforcer la stabilisation communautaire au Burkina Faso et au Niger. L'ONAPREJEC a été créé en 2015. Il est important que ces démembrements, pour pouvoir bien fonctionner, qu'ils soient outillés pour connaître davantage leur rôle en tant que membre de l'Observatoire, pour pouvoir en tout cas intervenir sur le terrain et pouvoir résoudre ou prévenir les conflits communautaires. Vous savez également que nous sommes dans un contexte d'insécurité qui fait que certains conflits risquent de s'exacerber davantage si nous ne menons pas la réflexion. Voilà pourquoi cette formation est la bienvenue. Les participants sont du même avis au regard de la complexité de leur mission. Si vous n'êtes pas outillé, peut-être en voulant arranger, vous pouvez gâter. Donc, en tout cas, les thèmes vont nous permettre de pouvoir gérer et mieux même prévenir les conflits. Je pense que ces modules vont nous donner quand même un peu de compétences pour pouvoir faire face à ces conflits. Face à chaque nouvelle situation, il faut aussi des moyens. Il faut des moyens et les moyens là, c'est la formation.
L'analyse du conflit communautaire, les techniques de prévention et de gestion des conflits ainsi que les outils de collecte des données sont entre autres les modules à dispenser au cours de cette session de formation. Elle dure 4 jours. Toute autre chose à présent, l'association Bourkilindi pour le développement du Centre-Nord s'investit dans l'éducation des élèves déplacés internes. Elle a dispensé gratuitement des cours de soutien à 132 élèves déplacés internes de la commune de Kaya. Le mardi dernier est intervenue donc la clôture de cette séance d'encadrement avec donc pour souci de rehausser le niveau de ces élèves dont les études ont été perturbées par l'insécurité. Cette cérémonie a également servi de cadre pour les organisateurs de récompenser les élèves les plus méritants. Plus de détails avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 132 élèves déplacés et 19 élèves hôtes ont bénéficié gratuitement des cours de vacances ici à l'Institut islamique de recherche scientifique de Kaya. L'initiative est de l'association Bourkindli pour le développement du Centre-Nord. Elle veut à travers cette activité rehausser le niveau des élèves, surtout ceux déplacés internes dont les études ont été perturbées par les effets de l'insécurité. J'ai appris à lire mieux, à écrire et à compter plus. Les enseignants étaient très gentils avec nous. Les résultats sont un peu satisfaisants. C'est surtout pour la classe du CP2. Nous avons eu à recenser des élèves qui ont eu 2 années consécutives sans entrer dans les classes. Nous les avons évalués. Nous avons proposé de les faire repartir au CP1. Selon les parents de cette cérémonie de clôture, des enseignants qui sacrifient leur temps de repos à des œuvres humanitaires méritent d'être accompagnés. Des enseignants qui se sacrifient pendant les vacances au moment que d'autres sont en train de tourner et ils n'ont plus leur temps pour accompagner ces enfants démunis, donc nécessitent carrément un soutien. Cette activité est à sa 5e édition. En 2018, l'association Bourkindli pour le développement du Centre-Nord a pu encadrer 209 élèves et assurer la réinsertion scolaire de nombreux élèves déplacés. En marge de cette cérémonie, les meilleurs élèves ont été récompensés et des attestations de reconnaissance ont été décernées aux partenaires pour leur accompagnement. Reconnaissance de mérite également dans la cité de Bafouidi. Le samedi dernier, le conseil municipal de Gawa a organisé pour la 2e année consécutive la journée communale de l'excellence à l'école primaire. À l'occasion, encadreurs, enseignants et élèves les plus méritants ont vu leurs efforts récompensés. Oumarou Sagnon et Christophe Da étaient de la partie. Voici leur compte rendu. Ils se sont distingués par leurs résultats à l'examen du certificat d'études primaires 2020-2021. 12 élèves et 6 enseignants du CM2 reçoivent ici la reconnaissance de la commune de Gawa lors de cette journée dédiée à l'excellence dans les 2 circonscriptions d'éducation de base de Gawa. La municipalité veut ainsi inciter les acteurs de l'éducation à garder le bon cap. C'est vraiment de récompenser les enseignants aussi méritants, aussi les élèves méritants, pour en tout cas inviter les autres à encore mieux faire. On a vu qu'aujourd'hui, avec vraiment le niveau qui est en train de baisser, il faut vraiment créer un cadre pour pouvoir en tout cas garder vraiment ce cap-là. En décidant donc d'encourager les acteurs de l'éducation, ces hommes et ces femmes qui s'investissent chaque jour, chaque nuit, pour que nous puissions disposer de capital humain de qualité, le maire est à féliciter. Des félicitations traduites par des récompenses. Les enseignants primés sont ceux qui ont un taux de réussite de 100% au CEP avec le plus grand nombre d'élèves. Les élèves sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de points au certificat d'études primaires. Pour ces prix-là, ils nous ont encouragés à continuer nos études et à devenir meilleurs plus tard, à fonder notre avenir et à devenir des hommes demain. C'est pour ça que je les remercie infiniment. Je remercie aussi nos enseignants puis nos parents qui nous ont toujours soutenus et nous ont encouragés à continuer de l'avant. Les prix sont composés de sacs, téléphones, tablettes pour les enseignants. Les élèves, eux, ont reçu des vélos, des fournitures scolaires et une enveloppe d'argent. En sport, et pour la phase éliminatoire de la Coupe du Monde, les étalons du Burkina viennent de battre
le MENA du Niger par 2-0. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est pour tout de suite avec Ruth Bini Ouattara. Bonsoir et bonne suite de programme sur la nationale du son et de l'image.